Baissez tous vos koras, frappez les plafonds. Le Sénégal a la plus magique des devises du monde. Un peuple, un but, une foi. Merci bien. Mesdames, Messieurs, Madame le gouverneur, parrain et marraine. Le 17 mai 1809, c'est Anne Pépé, la maîtresse mulatrice du chevalier de Boufflers, à propos de l'abolition de l'esclavage, lui disait: il ne faut pas abolir l'esclavage. Et vous devez répondre: nous allons abolir l'esclavage. Et je te parlerai en présence de mon amie scientifique Caroline, qui était une femme. Le 17 mai 1817, n'oublions pas que le premier coup au Sénégal a eu lieu le 7 mars 1817 à Saint-Louis avec Jean d'Arc, qui avait comme adjointe une dame du nom de Adelaide Ducas. Le 17 mai 1837, c'est Alfred de Vigny qui écrivait une lettre à son ami Auguste Cavey, dans laquelle il disait ceci: il a fallu du temps pour faire sentir que les enseignants travaillent plus que tout autre, mais que les permis de produits n'ont de valeur ultérieurement. Le 17 mai 1848, c'était l'abolition de l'esclavage et c'est les enseignants qui ont écrit les textes. Le 17 mai 1857, c'est Baudelaire qui a dédié à Victor Hugo son recueil de poèmes Les 7 vieillards et les 7 vieux. Baudelaire lui dit: je dis ça aux enseignants, mais je dis ça à tous les scientifiques du monde. Le 17 mai 1864, c'était l'intronisation de l'aïeul et la triviole comme dans le Caillon. Le 17 mai 1897, la gare de Tivaouane inaugure le matin, environ et le soir, à 16h, il inaugure le pont Ferrer. Il dit que ce pays se fera, tout se fera, se fera avec les enseignants, et ce pays-là se fera aussi avec les scientifiques. Le 17 mai 1901, c'était le début de la construction du palais de l'Amour Gouzoum. Et c'est une scientifique sénégalaise à l'époque. Parce que n'oublions pas que le premier bachelier était Henri Ablaye Seck Malipastine. C'était le 17 mai 1860 à Saint-Louis. Le 17 mai 1814, c'est Blaise Diagne qui recrutait des enseignants et lui disait: je vais laisser ici les enseignants, je vais laisser les scientifiques, mais je vais prendre les autres pour les amener au front. Le 17 mai 1925, c'est le marché syndical qui a été vendu au crédit foncier à 64 800. Les témoins, c'était les enseignants. Le 17 mai 1935, c'était le début des travaux, la l'inauguration de ce même marché. Et c'est un enseignant qui a fait le discours. C'était en présence du maire Arthur Brooks et du gouverneur général Boisson. Le 17 mai 1951, c'était les élections entre la Libye et Senghor. C'est les enseignants qui étaient présidents, assesseurs, présidents de l'Union de vote. Le 17 mai 1956, c'était l'Assemblée nationale, qui était déjà l'Assemblée constituante, c'est les enseignants qui étaient majoritaires. Le 17 mai 1960, le premier remaniement ministériel, c'est les enseignants qui étaient majoritaires dans ce premier gouvernement. Le 17 mai 1968, c'est Yuan, c'était la grande grève de mai 68, et c'est les enseignants qui étaient encore des techniciens. Le 13 mai 1980, c'est la grande grève du Sud-Est. Le 17 mai, c'était la rédaction des enseignants. On peut dire le 17 mai, le 17 mai, le 17 mai. Et ce 17 mai 2023, on est dans cette salle de Pierre Clément Faye pour célébrer des militantes, celles qui font partie du Sénégal des ministres, que je demande d'applaudir. Très, 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 très. Nous allons passer la parole à l'inspection d'académie, qui va délivrer son speech. Et je rappelle, celles qui sont choisies comme parraines et marraines, c'est des hommes d'une dimension exceptionnelle et vous allez vous en rendre compte. Madame la secrétaire générale de l'IA.
beaucoup, M. Sis. Merci beaucoup, M. Sis. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le CP numéro 1 du ministère de l'Éducation nationale, Madame la gouverneure, Madame la directrice de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur Mor Ndiaye, secrétaire technique du comité de suivi du contenu local, Mesdames, Messieurs, chers invités, bienvenue à toutes et à tous au nom de l'inspecteur d'Académie de Thiès, retenu pour un moment, mais qui va nous rejoindre sous peu. Vous me permettrez à l'entame de mon propos de magnifier l'importance de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et de vous remercier de votre présence massive. Le concours Miss Math, Miss Science sonne comme une alerte qui invite à un changement de paradigme devant déboucher sur une redéfinition des rôles et responsabilités de chacun pour un développement harmonieux. Je voudrais me réjouir du niveau impressionnant des filles ayant participé au concours de l'édition 2023. Force est de constater et de noter qu'il est temps de déconstruire et d'accepter que les stéréotypes sont tombés en désuétude. Le concours invite les filles à croire en elles, Monsieur le CP, Madame la DC, Madame le gouverneur, à investir davantage les filières scientifiques et à briser les stéréotypes qui les confinent au rôle de subalterne. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Visez plutôt le sommet, qui du reste est bien possible, car comme le disait un sage sénégalais, se contenter de ce que l'on a est très ordinaire pour se justifier devant l'admirable principe de ce que l'on veut. Et cela passera plus précisément par une pureté intellectuelle et morale. Mesdames, Messieurs, c'est avec ces mots de bienvenue, mais également d'encouragement adressés aux Miss que je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite encore une fois la bienvenue à Thiès et dans cette salle Clément Faye. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elie. Et je demande à vous de l'applaudir très 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 fort. Parce que c'est une femme très dynamique. C'est Mandela qui disait « Cela est impossible jusqu'à ce qu'on le réalise ». Et entre l'impossible et le possible se trouve dans la détermination. Merci beaucoup, Elie. Donc nous allons aussi passer la parole aux représentants des partenaires. Voilà. Monsieur Sanko Fatibey du plan international, qu'il faut applaudir très fort parce que le plan aussi est un grand partenaire au plan non pas régional mais au plan national. Merci beaucoup, M. Sis. Permettez-moi d'abord de présenter mes vifs remerciements à l'Académie de Thiès. J'ai l'insigne honneur de représenter les ONG partenaires qui sont ici avec nous. Monsieur le CP, Madame le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le parrain, Monsieur la marraine, chers invités, chers lauréats. Depuis de nombreuses années, l'enseignement des sciences et de la technologie à l'école a fait l'objet d'une attention particulière par l'État du Sénégal. À terme, le but de cet enseignement est de permettre à tous citoyens d'accéder à la culture scientifique et technologique et d'augmenter l'attrait des jeunes et particulièrement les filles aux filières scientifiques et techniques. Le ministère de l'Éducation nationale a déployé d'importants moyens pour l'enseignement des sciences à l'école. Des initiatives comme le concours Miss Math, Miss Science sont développées pour attirer davantage de filles à épouser les filières scientifiques dominées pendant longtemps par les hommes, par les garçons. Ce concours qui a pour but de promouvoir l'accès
le maintien et la réussite des filles dans les filières scientifiques et techniques est un moyen efficace de promotion des filières scientifiques et techniques. C'est pourquoi les partenaires de l'État du Sénégal, comme plan international, et aussi nos ONG seuls ici présents, ont contribué à l'atteinte de cet objectif par la construction de salles de classe, la dotation de matériel didactique, l'organisation de concours et le renforcement de capacités des enseignants et aussi des élèves. La construction de blocs de latrines séparés filles et garçons, la dotation de services hygiéniques, la formation aux compétences de vie courante, l'encadrement des candidats de nos zones d'intervention. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ces efforts sont couronnés. Parce que j'ai vu sur la liste une lauréate qui vient du lycée de Ndiaye qui est encadrée par le plan international. Ces efforts, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont couronnés et doivent être plus accentués parce que les jeunes, particulièrement les filles, en ont besoin. Chers lauréats, avant de terminer le propos, je voudrais un peu parler à nous. Je voudrais vous rappeler que ces prix que vous allez recevoir ne sont pas une somme d'une partie du chemin, je dirais long chemin que vous allez parcourir pour contribuer ou pour atteindre à la consécration. Je vous remercie. Merci le plan international, un grand partenaire qui a beaucoup œuvré pour l'école sénégalaise. Je remercie aussi Tchaïfoun, le plan international, la Fédération Kayor-Yankel, la GCO, Grande Coopération, l'école privée Gazelle. Et nous rappelons que les parrains sont Moringaï Bay, qui est là présent, Céline Keito et Mme Kadine Tutalo, qui était hier à Thiès, une handicap. Donc, c'est les femmes et les filles qui sont à l'honneur. Tout à l'heure, il y aura une communication sur Miss Math, Miss Science et communication sur les filles en sciences. Et ce sera Mme Koumakiri, professeure de mathématiques au Sénégal. Pour d'autres, il faut applaudir aussi très très fort. Mme Koumakiri va nous faire une communication sur les filles et matières scientifiques. Voilà, il faut l'applaudir très très fort. Et là, on passe au madame. Madame la directrice du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, marraine de la journée, Monsieur le conseil technique du MEN, Madame la directrice de l'enseignement élémentaire, Madame le gouverneur de la région de Thiès, parrain,
honorables invités, chers lauréates. Bonjour. Les mots me manquent et l'éloquence me fait défaut pour décrire l'émotion que je ressens en cette circonstance solennelle. Honneur ne saurait plus être grand aujourd'hui pour moi d'être choisi à ma qualité de professeur de mathématiques pour prononcer quelques mots de félicitations et d'encouragement à l'endroit de nos lauréats. Un exercice de prise de parole à l'épreuve duquel je me soumets difficilement, car n'ayant pas l'habitude de parler devant un si grand auditoire. Mais exceptionnellement aujourd'hui, je vais me payer le luxe de le faire avec courage et fierté pour m'adresser à nos chers lauréats. Avant d'en venir au discours, je tiens à remercier d'abord toutes les autorités ici présentes, particulièrement celles académiques, pour le choix porté à ma modeste personne. Messieurs, mesdames les autorités, à vos distingués rangs, qualité de grade, tout protocole respecté, honorables invités, chers lauréats, chers parents, amis, camarades des lauréats. Le concours d'excellence Miss Sciences, institué depuis 2011, constitue un moyen efficace de promouvoir l'enseignement des sciences et d'inciter les filles à s'y intéresser davantage pour former l'élite scientifique de demain. Une ressource humaine sur qui le pays, voire le continent, pourrait compter pour relever le défi du développement. Il est vrai qu'être fille, aller à l'école et y réussir s'avère quelquefois difficile, mais pas impossible. La marraine de cette cérémonie, un grand nombre de dames ici présentes, moi-même, incarnons ce possible pour les femmes. Née dans une famille traditionnelle musulmane, je suis foncièrement ancrée dans des valeurs qui imposaient à la fille que j'ai été un comportement digne d'un enfant bien éduqué et élevé. Jom, Kersa, Ngor, Faïda et autres. Ces valeurs, chers lauréats, m'ont aidé, avec le soutien de mes parents et de mes professeurs, à avoir d'excellents résultats scolaires, particulièrement dans les filières scientifiques, aussi bien au collège qu'au lycée. Et ces résultats m'ont orienté véritablement vers les sciences qui m'ont encouragé à embrasser le métier d'enseignante, de professeur de mathématiques et de sciences de la vie et de la terre, une profession que j'exerce depuis 15 ans. Autant la vie est un long fleuve, souvent tranquille. Ces péripéties nous éprouvent parfois. Mais, armée de courage et d'abnégation, je reste toujours engagée à travailler dur pour donner du courage aux apprenants et rendre les parents fiers d'eux. C'est ce même courage que ces mots aujourd'hui cherchent à vous inclure, chers lauréats, en vous demandant de ne jamais baisser les bras. À celles qui ont gagné les titres de Miss Sciences 2023, je dis bravo. Et je souhaite beaucoup de continuation. Atteindre le sommet n'est pas difficile, mais c'est s'y maintenir qu'il est. À celles qui ont participé, mais qui n'ont pas eu la chance de gagner, je demande d'en tirer une belle leçon et de se préparer pour d'autres défis. À celles qui ont échoué au test de présélection, je rappelle cette max populaire: l'échec n'est pas le fait de tomber, mais
c'est de refuser de se relever. Auguste, auditoire, merci pour l'écoute. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Il faut l'applaudir très fort. Parce qu'elle est complètement femme de tout parler. Madame le elle est une enseignante, une pédagogue chevronnée. Mais c'est Victor Hugo qui disait que l'enseignant est un indiscipline grave. Il est le prêtre de l'idée. Il est le médecin de l'ignorance. Il est le magistrat du progrès. Il est souvent, à la fois, en même temps, deux fois, quelquefois, souvent, parfois. Il faut l'applaudir très fort. Merci, Madame Koumadir. Et il ne nous est pas possible de se tromper. On a l'habitude de dire, on peut se tromper dans les de la médecine, on met en danger une vie humaine. On se trompe dans l'action politique, on met en danger une génération. On se trompe dans l'action éducative, on met en danger 1000 et 1000 générations. Et si cela aussi est possible, ces 1000 sciences qui sont là, c'est grâce aux enseignants qu'il faut applaudir très fort. Merci Madame Koumadir. Maintenant, nous avons des parrains et des marraines. Monsieur Mor Ndiaye Mbaye. C'est un Mor Ndiaye Mbaye est un expert du secteur des télécommunications et de l'informatique. Ancien professeur de mathématiques au lycée Valdiodendaï de Kaoula. Mais quelle coïncidence aujourd'hui avec les sciences. Il a été chef de la cellule informatique du ministère de l'Éducation nationale. Directeur général de plusieurs sociétés dans le secteur de l'informatique et des télécommunications. Consultant dans plusieurs projets de l'Union européenne, de la coopération belge et de la Banque mondiale. Après 15 ans passés dans le secteur privé, il a intégré l'ARTP. En 2012, il a occupé les postes du directeur de l'audit interne et du contrôle de gestion, directeur des systèmes d'information, chef du projet de contrôle des communications dans la lutte contre la fraude, coordonnateur général, administrateur délégué du Fonds pour le développement du service universel des télécommunications RDC. Il fut plusieurs fois directeur de cabinet du ministre en charge de l'énergie et de l'économie numérique. Conseiller national du numérique depuis 2019, il est nommé secrétaire technique du comité national de suivi du contenu local en avril 2021 et en même temps administrateur du Fonds d'appui au développement du contenu local. Mesdames et messieurs. Vous savez que l'enseignement mène à tout. Ingénieur informaticien. Moi, Mbaye est aussi titulaire d'un master dans l'ingénierie du conseil et de la formation et possède plusieurs certificats et diplômes professionnels, notamment dans la négociation des contrats pétroliers et le management de l'économie du pétrole. Je vais de l'Ordre national de Lyon, il est auteur d'une trentaine d'articles essentiellement dans le secteur IT et du pétrole. C'est un fils de Thiès et il a beaucoup œuvré pour Thiès. Il a favorisé la formation de 100 métiers aéroportuaires, 20 métiers offshore en cours, offshore dans le pétrole, 20 instrumentistes, 24 qualité hygiène, sécurité, environnement, 30 métiers offshore. Dans le secteur de l'éducation, il a beaucoup œuvré. Des tableaux, des équipements en informatique, des reprographies pour les écoles à Thiès, la santé, la rue 3 500 000 pour adhérer aux femmes de Médina-Var, la zone nord. Pour l'électricité, il a participé à l'extension du réseau et changement pour de nouveaux postes électriques. En hydraulique, extension réseau dans toute la zone de la commune nord, branchements sociaux.
et en social, il a appuyé les femmes. Ça pourrait, donc, voilà donc, M. Mordiaï, que nous projetons là-bas. Professeur de mathématiques au lycée régional de Kamak, il a été chef de la cellule informatique du ministère de l'Éducation nationale, directeur de plusieurs sociétés dans le secteur de l'informatique et des télécoms, consultant dans plusieurs projets de l'Union européenne, de la coopération belge et de la Banque mondiale. Après 15 années passées dans le secteur privé, il a intégré la RTP en 2012 et il a occupé les postes de directeur de l'audit interne et du contrôle de gestion, directeur des systèmes d'information, chef du projet de contrôle des communications et de la lutte contre la fraude, coordinateur général, administrateur délégué du Fonds pour le développement du service universel des télécommunications. Il fut plusieurs fois directeur de cabinet du ministre en charge de l'énergie et de l'économie numérique, conseiller national du numérique. Depuis 2019, il est nommé secrétaire technique du comité national et du suivi du contenu local en avril 2021 et est en même temps administrateur du Fonds d'appui au développement du contenu local. Ingénieur informaticien, M. Mbaye est aussi titulaire d'un master dans l'ingénierie du conseiller de la formation et possède plusieurs certificats et titres professionnels, notamment dans la négociation des contrats pétroliers et le management de l'économie du pétrole. Chevalier de l'Ordre national du Lion, il est auteur de plus d'une trentaine d'articles essentiellement dans le secteur IT et du pétrole. Oriaï est donc ainsi lui aussi choisi par l'inspection d'académie de Thiès pour être l'un des parrains du concours Miss 2023. Merci beaucoup, Sakura. Il faut l'applaudir très fort. C'est un parcours très éloquent. Et c'est Jaurès qui disait, Jean Jaurès, qu'être fidèle aux anciens ne signifie pas conserver les centres, mais c'est porter les flammes. Donc cette génération doit porter les flammes, il faut l'applaudir très très fort. Monsieur Mor, nous allons vous passer la parole. Car ce 17 mai 1968, c'est le président Georges Pompidou qui disait: il ne suffit pas d'être un grand homme, mais il faut l'être au bon moment. Merci, nous vous passons la parole. Merci, monsieur le modérateur, madame le gouverneur, c'est bien. Merci. Madame la directrice de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, madame la conseillère technique numéro 1, madame la secrétaire générale de l'inspection d'académie de Thiès, monsieur le représentant des partenaires de l'éducation, chers enseignants et personnels administratifs et d'encadrement, chers enseignants, oui, je dis, chers lauréats, chers invités. C'est pour moi un très très grand honneur que de me retrouver aujourd'hui ici, dans ma ville, choisi comme parrain de cette importante cérémonie qui consacre, qui
récompense de jeunes filles qui se sont beaucoup investies dans des filières aujourd'hui qui sont décrites comme délaissées par la jeune féminine. C'est un grand honneur pour moi puisque, comme je l'ai dit à la délégation qui était venue m'annoncer la bonne nouvelle, il y a bien d'autres fils de Thiès qu'ils auraient pu choisir, beaucoup plus diplômés que moi, beaucoup plus méritants, mais ils ont porté le choix sur moi. Donc, je les remercie du fond du cœur. Le sujet qui est le thème qui a été choisi par les organisateurs, qui porte sur un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes au service du numérique éducatif. Quelle stratégie pour améliorer les performances des filles dans les filières dites STEM ou sciences, technologies, ingénierie et mathématiques? Ce thème est très d'actualité. En témoigne aujourd'hui la place qu'il occupe dans toutes les organisations internationales qui parlent d'éducation, mais également toutes les autres qui parlent simplement de développement. Cette année, le mois de mars a été consacré à cette problématique. C'est tellement crucial qu'au niveau mondial, aujourd'hui, on constate que 28% des diplômés en ingénierie seulement sont des femmes. 28%. Au niveau de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, on ne retrouve que 22% de femmes. Les effectifs dans le secteur de la technologie, pour les femmes, la représentation est autour de 1 tiers. Donc, moins d'1 tiers de postes sont occupés aujourd'hui par des femmes dans ce secteur. Et au niveau salarial, on constate des écarts de 21% entre les femmes et les hommes. Donc, vous voyez que c'est une problématique qui mérite d'être adressée et à laquelle nous devons tous apporter des réponses. Aujourd'hui, les questions pertinentes qu'on doit se poser, c'est comment utiliser la transformation positive pour permettre aux femmes de changer leur vie grâce au numérique et grâce aux sciences. Comment les aider à utiliser, à mieux utiliser ces technologies, à mieux utiliser donc ces connaissances scientifiques pour améliorer leur vie. Il y a aussi la dimension non moins importante de la violence sexiste qu'on constate également, qui grandit de jour en jour dans les réseaux sociaux. Donc, comment les TIC peuvent être utilisés pour aider surtout les jeunes filles à inverser cette tendance. Le procès numérique est ainsi décrit, comme vous le voyez, il est énorme. Mais les stratégies qui sont définies souvent n'adressent qu'un aspect de la dimension de ce procès numérique. Souvent, quand les politiques parlent de fossé numérique et élaborent des stratégies, ils axent leur intervention vers les infrastructures et les outils. Oublions d'autres paramètres qui sont extrêmement importants, notamment au niveau de la dimension genre, au niveau d'autres concepts comme l'analphabétisme, l'illettrisme, mais aussi
l'accessibilité financière à ces technologies. C'est pour dire que réduire aujourd'hui ce gap numérique doit être adressé sous différents angles. Si on veut cerner le problème et inverser la tendance. Au niveau étatique, l'État a instruit tous les départements ministériels aujourd'hui et les structures qui dépendent de lui de mettre en place des structures, des cellules genre. Ces cellules doivent veiller à la mise en œuvre de la dimension genre dans toutes les politiques publiques qui sont déployées par notre État. C'est un acte important à souligner. Ça participe au souci de l'État de mettre en place partout et dans toutes les, comme je l'ai dit, tous les départements ministériels et structures de l'État, des structures qui sont spécialement dédiées à la résolution de cette question du genre dans les différentes politiques publiques. C'est un acte à souligner qui est de très haute facture et nous pensons que si nous nous y mettons tous, nous parviendrons à inverser la tendance. Chers lauréates, je voudrais vous adresser des félicitations, mais également mes encouragements à continuer à briser ce verre qui se dresse devant vous, parce qu'on présente les sciences et les mathématiques comme quelque chose de difficilement accessible à la jeune féminine. Vous venez de prouver que c'est possible de briser ce verre. Et c'est possible de récupérer la place qui est la leur dans tout ce qui est en train de se faire dans les stratégies de développement. Félicitations donc pour cette étape que vous venez de franchir, mais je vous exhorte à vous y consacrer davantage. Ce n'est que de l'investissement, comme vous le savez, de la détermination et de l'engagement. Et c'est à votre portée. Je voudrais finir par encore une fois remercier l'ensemble des organisateurs de ce concours qui, sans nul doute, permettra davantage aux filles d'occuper leur place dans ces filières scientifiques et donc prendre la place, comme je l'ai dit tout à l'heure, il leur revient. Je voudrais, Madame le Gouverneur, finir par ces mots de remerciement. L'émotion m'étreint parce que, comme je l'ai dit, c'est un très très grand honneur pour moi. Et donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont porté le choix sur moi et remercier également tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir honorer de leur présence cette importante manifestation. Merci. Voilà, il faut l'applaudir encore très 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 fort, mesdames et messieurs. Madame le Gouverneur, il est midi 5 minutes. C'est à cette heure exactement qu'est né Albert Einstein, Lavoisier et moi-même. Merci beaucoup. Bien, il y a une grande dame, une très grande dame. Et on a l'habitude de dire, quand l'homme réfléchit, la femme a déjà trouvé. C'est une grande dame. Et on a l'habitude de dire qu'une belle femme plaît aux yeux, mais une bonne femme plaît au cœur. L'une est un bijou, l'autre est un trésor. Il faut l'applaudir très 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 fort, Madame Sadio Diallo.
Merci beaucoup, DJ. Merci beaucoup, DJ. Merci. Merci beaucoup, DJ. Kadidiati Diallo. Elle est de Kaffrine, n'est-ce pas? Elle a eu son CEP en 1975. S'il vous plaît. En 1979, elle a obtenu son DFM, diplôme de fin d'études moyennes. En 1982, elle a obtenu son baccalauréat série A1. En 1995, duel lettres modernes, diplôme université d'études littéraires. 1996, licence lettres modernes. Il faut applaudir tout cela, hein? Je ne pas tout. En 2000, maîtrise en lettres modernes. En 2001, elle a un DEA en lettres modernes, diplôme d'études approfondies. Elle a obtenu son CAP, certificat d'aptitude pédagogique, en 1984. En 1997, elle obtient le certificat d'aptitude à l'enseignement moyen KM. En 2002, le certificat d'aptitude aux fonctions de l'inspecteur de l'enseignement élémentaire. Elle a servi. Elle a fait des études primaires d'abord à l'école privée Notre-Dame de Kaffrine. Études secondaires au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack Est Gaston Berger. De 1982 à 1983, elle a fait sa formation d'étudiante au CFS, Centre de formation pédagogique spéciale de Thiès. À l'université 92-93, elle a été inspectrice de l'Académie de Thiès. Ça, il faut marquer ce passage. C'est une parenthèse qui a séduit tout le monde, qui a marqué tous les enseignants, du presque l'heure au supérieur, une grande dame. Mais c'est le général de Gaulle qui disait que la vie d'un homme, même d'État, est une influence au regard du destin d'une nation. Il faut l'applaudir très, très, très fort. Et nous saluons aussi la présence du DEC qui est là, M. Kandi. Bien, quelques projections un peu avant de passer la parole à la Lionne de Kaffrine. Titulaire de plusieurs diplômes académiques du CEP au DEA en lettres modernes, de plusieurs diplômes professionnels, du certificat d'aptitude pédagogique au certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement élémentaire, Madame Khadijatou Diallo, chevalier de l'ordre du Lion, a occupé plusieurs postes dans le système scolaire pour ainsi servir son pays. Enseignante dans plusieurs écoles de Tambacounda à Dakar, Khadijatou Diallo a aussi été chargée des cours en lettres modernes, professeure en lettres modernes, inspectrice de l'éducation nationale à la direction de l'enseignement élémentaire au ministère, entre autres postes. Khadijatou Diallo a aussi dirigé les académies de Thiès, Kaolack, Dakar et aujourd'hui est directrice de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Pour ce riche parcours, l'Académie de Thiès a fait de Madame Khadijatou Diallo la marraine du concours Miss Math, Miss Science 2023. Merci beaucoup. Madame Khadijatou, nous allons vous passer la parole. Et la parole, comme disait le Prévert, parole, M. Ndiaye, DMG, la parole est sacrée. Elle est d'or. Nous allons vous la remettre, Madame Khadijatou. Car c'est une femme au corps de Vivier, une femme au cœur de granit, au cœur de séculaire, comme les lames innocentes de la princesse de Nkouma et de Kaffrine. Il faut l'applaudir encore. Merci beaucoup, M. Maïsis.
C'est vrai que nous avons fait ensemble pour à l'IF de Thiès-Ville, à l'inspection d'académie. Nous avons eu à travailler et je connais votre sens des responsabilités et votre compétence. Vous avez bien accompagné l'IF de Thiès-Ville avant de prendre votre retraite. Et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Madame le gouverneur de la région de Thiès, que j'apprécie beaucoup, Madame le gouverneur, depuis Dakar, quand j'étais inspectrice d'académie de Dakar. Dakar, avec ses multiples problèmes, difficultés et autres. Madame le gouverneur, vous nous avez accompagnés de la meilleure manière qui soit. Et ça, je ne l'oublierai jamais. C'est un immense plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans cette salle. Merci beaucoup, Madame le gouverneur. Monsieur le conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur de l'enseignement moyen secondaire général, merci d'être là parce que vous venez de Saly. Vous avez une activité très importante, mais vous avez tenu à être là. C'est vrai que nous travaillons pour vous. Vous êtes le directeur de l'enseignement moyen secondaire général et on parle de Miss Math, Miss Science. Merci d'être là. Madame la secrétaire générale de l'inspection d'académie de Thiès, ma chère sœur, Monsieur le parrain, Monsieur Mor Ndiaye Mbaye, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation qui m'accompagnent, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers récipiendaires, chers élèves, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Allah et au sceau des sceaux, le prophète Mohammed, et salut sur vous. Devinez l'émotion qui m'étreint en ce moment solennel où je peine à trouver les mots les plus appropriés pour vous exprimer ma profonde gratitude. Je vous dois une reconnaissance pour le choix porté sur ma personne comme marraine de l'édition 2023 de la cérémonie de remise des prix aux lauréates du concours Miss Mathématiques Miss Sciences. Aussi, m'est-il plus facile, plus agréable de m'adresser à toutes et à tous pour vous remercier. Madame le gouverneur, Mesdames, Messieurs, cette journée revêt une dimension fort symbolique. Oui, c'est un jour important pour nous, éducateurs, éducatrices. La coutume veut que c'est nous qui célébrions. C'est ça que j'avais l'habitude de faire. Aujourd'hui, si la couronne tombe sur notre tête, il faut reconnaître que c'est bien là une marque de gratitude et un hommage. Cette reconnaissance, ce choix de faire de moi la marraine de ces jeunes filles, a valeur de consécration. C'est une distinction, un honneur qui, au-delà de ma modeste personne, va à ma famille, à mes collègues, inspecteurs d'académie, aux tiers, à mes collaborateurs et collaboratrices, à tous les enseignants. Cet hommage qui, à coup sûr, nous incite à faire davantage et mieux, contribue aussi et surtout à la promotion du leadership féminin. Je voudrais donc remercier l'ensemble des acteurs de l'Académie de Thiès, mais surtout le comité d'organisation, le bureau genre et toute la communauté éducative pour la confiance placée en moi en me choisissant comme marraine de cette fête de l'excellence. Population de Thiès, Mesdames, Messieurs, votre accueil si chaleureux et si sympathique me va droit au cœur. C'est aussi le lieu, puisqu'on fête la femme, on fête les filles,
c'est aussi le lieu de rendre un hommage mérité à Madame la secrétaire générale de l'inspection d'académie de Thiès, ma chère sœur, pour son leadership et son expertise, mais surtout pour son style de management et surtout pour avoir entériné ce choix. Madame la secrétaire générale, je sais que le comité d'organisation a travaillé sous votre autorité. Si vous ne l'aviez pas entériné, je ne serais pas là. Merci. Merci aussi à toute l'équipe qui a managé ce concours. Donc, à la tête de laquelle se trouve la responsable du bureau genre, partenariat et communication, une amie à moi, Ndel Nabé. Quand j'étais l'inspectrice d'académie, elle était au bureau genre avec mon autre sœur qui est là, Madame Diong Yassine Fall, Adia Yassine Fall, qui ont fait un excellent travail dans le social et qui ont montré leur expertise. Et les élèves, les chefs d'établissement ne vont pas les oublier. Je connais votre engagement, mais aussi votre rigueur pour vous avoir vu à l'œuvre pendant des années. Je voudrais à présent me tourner vers vous, mes chers lauréates de l'édition 2023 du concours Miss Science. Comme vous le savez, l'Afrique se déploie dans des difficultés, tout le monde le sait, de tous ordres. Le Sénégal, peut-être encore plus. Et pour ce motif, il est impératif que notre pays ouvre une nouvelle voie pour son salut, celui d'engager tous ses dignes fils et filles à travailler d'arrache-pied dans le respect et la discipline. Vous y êtes déjà, chers candidates de la présente édition et chers lauréates du jour, au regard des performances et des résultats obtenus dans vos établissements respectifs lors de ces jours de l'excellence, Madame la secrétaire générale l'a rappelé un peu. C'est le lieu d'encourager toutes les participantes fidèles à l'idéal de Pierre de Coubertin. Les sportifs connaissent cet idéal-là. L'essentiel, c'est de participer même si on ne gagne pas. Mais aussi, c'est le moment de féliciter les heureuses lauréates et de vous engager, vous et vos condisciples, les garçons, parce que nous sommes là pour fêter les filles, mais nous n'oublions pas les garçons, pour vous engager dans la voie du travail bien fait, du courage et de la lucidité. Ce sont là les armes véritables pour transcender les épreuves de la vie. Tout compte fait, c'est l'Académie de Thiès qui gagne à tous les coups. Et au-delà, c'est la nation entière qui gagne. Madame le gouverneur, mesdames, messieurs, ces jeunes filles que nous fêtons aujourd'hui sont les femmes de demain. Elles sont donc l'avenir du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal l'a si bien compris qu'il a engagé depuis plus de 20 ans une politique hardie pour l'éducation des filles, pour leur maintien dans le système scolaire, mais surtout dans les filières scientifiques. Les engager à y rester et à y réussir. Mais pour cela, il nous faut leur assurer une protection contre toute forme de violence. Violence physique, violence morale, violence psychologique. Cette journée apparaît ainsi comme une occasion annuelle d'évaluer tous les efforts déployés par les enseignants en matière d'enseignement-apprentissage, mais aussi de réfléchir sur les solutions possibles et de dégager des perspectives d'action pour l'émergence des filières scientifiques. Il est clair maintenant que les mathématiques sont le langage de l'innovation. Aucune avancée technologique ne peut se passer
des mathématiques est à un niveau ou à un autre. Nos jeunes apprenants doivent être préparés au mieux pour bien répondre aux défis qui les attendent. En ce sens, Son Excellence, le Président de la République, le ministre de l'Éducation nationale également, ils ont lancé un signal fort en décidant de décerner des décorations aux apprenants ayant été remarqués par leur performance. Dans ce sens, une politique ardue de promotion des disciplines scientifiques, notamment les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques STEM, est en cours depuis des années au ministère de l'Éducation. Madame le gouverneur, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, je voudrais profiter de cette tribune en tant que marraine pour rappeler qu'aucun pays ne peut se développer si sa composante féminine n'est pas formée ou si elle est exclue des espaces de décision et de pouvoir. Chères jeunes filles, cela exige que vous fassiez de votre parcours scolaire un tremplin vers la réussite. Le chemin n'est pas aisé. Il est d'ailleurs plus difficile pour vous, jeunes filles. Il peut arriver qu'on se trompe. On peut commettre des erreurs. Le plus important est d'en tirer les leçons et de continuer à avancer. Ne jamais abandonner. La vie, c'est comme un match de football. Beaucoup de joueurs et de supporters sifflent le coup final dès que la première mi-temps est perdue. Soyons l'arbitre de notre destin. Ne jamais abandonner. Telle est, mes chers élèves, une valeur sûre pour la réussite. Notre pays regorge de femmes de talent, de scientifiques d'envergure, promus à de hautes responsabilités dont elles s'acquittent avec foi et abnégation, portant en avant le leadership féminin, des dames de cœur, à la forte personnalité, continuent d'administrer la preuve de leur connaissance scientifique et de leur engagement au service de la nation. Madame le gouverneur, mesdames, messieurs, honorables invités, le thème de cette journée, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes au service du numérique éducatif. Quelle stratégie pour améliorer les performances des filles dans les STEM? Ce thème est particulièrement pertinent et d'actualité. Nous vivons à une époque où la technologie est en train de révolutionner le monde en transformant tous les aspects de la vie humaine. Les technologies de l'information et de la communication ont ouvert de nouvelles opportunités pour tous, en particulier pour les femmes et les filles, leur permettant de participer pleinement à la vie économique, politique et sociale. Cependant, l'inclusion numérique des femmes, même analphabètes, reste toujours un défi majeur à relever. Dans de nombreuses régions du monde, les femmes sont moins susceptibles d'avoir accès aux technologies de l'information et de la communication et sont donc désavantagées par rapport aux hommes en termes d'accès à l'information, en termes d'accès à l'éducation, à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Il est donc impératif de promouvoir l'inclusion numérique des femmes et des filles que vous êtes, afin de garantir l'égalité des chances et de permettre à toutes les femmes et filles de réaliser leur plein potentiel. Nous devons encourager les femmes et les filles à poursuivre leurs rêves,
croire en elle-même et avoir accès à l'éducation, à la formation et aux ressources nécessaires pour réussir aussi dans l'économie numérique. L'intrusion du numérique jusque dans les contrées les plus reculées de notre pays ne fait plus de doute. Nos écoles maternelles, élémentaires, nos collèges, nos lycées, nos universités continuent d'être équipées en matériel informatique. Cela ne suffisant pas, la formation des enseignants et des élèves doit se faire en continu. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un système d'information et de management, le CIMEN, pour assurer la formation des enseignants et des élèves, ainsi que le PROME pour le numérique éducatif. En appui à cette initiative, des associations se sont imposées à l'exemple de CENOM, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias que vous connaissez, qui crée des clubs d'élèves et forme les personnels enseignants à produire des ressources éducatives par le numérique. Chers élèves, chaque fois que le meilleur devoir de la classe est partagé sur les réseaux sociaux, chaque fois que de concert avec vos professeurs et l'administration de vos écoles, vous postez sur YouTube les rencontres marquantes qui, comme celle-ci, s'organisent, vous créez du contenu numérique. Vous montrez la meilleure face de notre école. Et le monde entier vous voit et vous inspirez à des milliers de kilomètres. Une personne qui vous lit, une personne qui vous écoute. Devenant ainsi ambassadeur de votre école, vous participez au développement de notre pays. Cependant, je vous invite à faire très attention au risque de dérive. Mes chers élèves, je m'adresse surtout aux filles. Ne postez jamais sur les réseaux sociaux des images d'autrui ou de vous-même qui ne vous valorisent pas ou qui peuvent aujourd'hui ou demain détruire votre avenir ou votre vie. Sur Internet, ce qui est posté n'est jamais effacé. Plus tard, ce que vous aviez posté peut ressurgir et vous causer beaucoup de tort et de regret. Pour vous prévenir contre toute exposition au risque, et nous savons tous qu'ils sont nombreux les prédateurs qui agissent sous cap dans la toile. Et pour mieux vous préparer à ne tirer que le meilleur de l'Internet, nous réfléchissons au niveau du ministère pour inscrire dans le calendrier de l'année scolaire, en rapport avec la CDP, c'est la Commission de protection des données personnelles, donc à inscrire donc des journées d'information dans le calendrier scolaire et de sensibilisation pour alerter et protéger contre les dangers de l'Internet qui peuvent en un seul clic faire effondrer le monde de chacun. Tous ensemble, prenons donc la résolution, ici et maintenant, hic et nous, de participer au rayonnement du Sénégal, chacun à son échelle. Permettez-moi de saluer et de remercier tous nos partenaires qui ont très tôt compris leur rôle d'accompagner l'État dans sa politique éducative. Mon dernier mot est un appel à une solidarité agissante de tous les acteurs, parents d'élèves, enseignants, mécènes, pour un nouveau saut qualitatif de l'école. Il nous faut alors, tous ensemble, remettre l'ouvrage dans le métier. Et là, je cite Victor Hugo, remettre l'ouvrage dans le métier. Je fais de ce mot un viatique pour vous autres, mes chers élèves, car c'est à ce prix seulement,
que vous pourriez faire vôtre ce propos du sage de Bandiagara Amadou Hampâté-Bâ, qui dit: la jeunesse, qu'elle ait raison ou tort, elle aura toujours raison, car le monde lui appartient, l'avenir lui appartient. Et vous le savez, chers filles, l'avenir de cette nation, chers élèves, cet avenir de cette nation vous appartient. Madame le gouverneur, Madame la secrétaire générale, Monsieur le conseiller technique, Monsieur le directeur, honorables invités, chers élèves, c'est donc une marraine comblée. C'est votre ancienne inspectrice d'académie nostalgique qui vous redit bravo et merci, et qui donne rendez-vous à ses chers élèves pour d'autres défis. D'autres défis vous attendent, mais nous croyons en vous. Pour vous. Donc, d'autres défis à relever avec des succès encore plus éclatants. On dira, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ia. Nous saluons aussi la présence de Ndeye Diarra Diouf de la fondation Mame Diarra bu Cheikh Yérim et aussi membre du club Sahel de Afrique Sahel. Merci beaucoup pour votre participation. Faites l'applaudir très 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 fort. Vous avez raison, madame. Nous vous remercions. Il faut l'applaudir encore très 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 fort. Aussi applaudir le parrain. Mais on dit qu'un enseignant médiocre parle. Un bon enseignant explique. Un excellent enseignant démontre. Mais un très grand enseignant inspire. Et nous avons deux inspirateurs qu'il faut applaudir très fort. Yacine John, madame. Yacine. Elle est là, elle peut me dire. Yacine, nous allons vous remettre votre diplôme. Et c'est madame, directrice de cabinet de ministre de l'Éducation nationale qui va remettre à Yacine son diplôme. Merci beaucoup. Et une grande dame, Yacine, elle a beaucoup servi pour son pays. Et Madame Kaya est un modèle pour ses enfants. Vous voyez, son parcours est élogieux. Ainsi que monsieur Mbaye qui a délivré un grand speech ici. Voilà. Yacine, ce sont ces années de la passe à Dia, chargée de genre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cora, merci. Merci beaucoup, DJ. Madame Koumbadir. Votre diplôme vous sera remis par le président de cellule de concertation des principaux de collège. Monsieur Faye, vous allez lui remettre à Madame Koumbadir. Et je rappelle que Monsieur Faye est le principal du CNU Diaw. C'est un jour d'honneur.
Merci, M. Nyon. Du CEP d'Arcoudos, merci beaucoup. Son principal est là. Voilà. Merci beaucoup, Kumba. Merci beaucoup. Maintenant, Didier, s'il vous plaît. Dans la vie, il y a deux choses pires que la mort. Mourir sans raison et vivre sans honneur. Aujourd'hui, ces enfants sont bien honorés, M. Diamandjaï. Merci beaucoup. Il faut les applaudir encore très fort. Nous allons offrir aux 19 participants le prix. Candidat Mat Khadi Badji du CF Darou Khoudoss. Ce sera par plan international.